la mer de Chine méridionale. Une étendue scintillante d'eau bleue parsemée d'îles et de récifs. Mais sous la surface, les tensions mijotent. La marine américaine et la marine de l'Armée populaire de libération, deux des marines les plus puissantes du monde, sont engagées dans une danse dangereuse. Les deux nations ont des intérêts vitaux dans la région. Les États-Unis sont déterminés à maintenir la liberté de navigation et à assurer la sécurité de leurs alliés. La Chine revendique la souveraineté sur une grande partie de la mer de Chine méridionale, la considérant comme son jardin. Le risque d'erreur de calcul est élevé. Un seul incident, un malentendu, pourrait dégénérer en un conflit majeur. Les conséquences seraient catastrophiques, non seulement pour les États-Unis et la Chine, mais pour le monde entier. Ce n'est pas le moment de faire preuve de complaisance. Le monde doit prendre conscience du danger bien réel d'un affrontement naval entre superpuissances. Nous devons exhorter nos dirigeants à poursuivre la diplomatie et la désescalade, à trouver un chemin vers la paix avant qu'il ne soit trop tard. La rivalité entre les États-Unis et la Chine ne date pas d'hier. Elle est enracinée dans l'histoire, l'économie et l'idéologie. Les États-Unis, superpuissance mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale, se méfient depuis longtemps de l'essor de la Chine. La Chine, avec son économie et son armée en croissance rapide, est déterminée à reprendre sa place de puissance mondiale. La mer de Chine méridionale est un point de friction pour ces tensions. La Chine revendique la quasi-totalité de la mer comme étant la sienne, sur la base de cartes et de documents historiques. Mais cette revendication est contestée par d'autres pays de la région, notamment le Vietnam, les Philippines et la Malaisie. Les États-Unis, bien qu'ils ne soient pas eux-mêmes des demandeurs, insistent sur la liberté de navigation en mer de Chine méridionale. Ils mènent régulièrement des opérations navales dans la zone, aux grandes dames de la Chine. La question de Taïwan ajoute de l'huile sur le feu. La Chine considère Taïwan comme une province séparatiste qui doit être réunifiée avec le continent par la force si nécessaire. Les États-Unis, tout en reconnaissant officiellement la politique d'une seule Chine, se sont engagés à aider Taïwan à se défendre. La scène est prête pour une confrontation dangereuse. Section 4. Jeu de guerre, imaginez un affrontement dans le Pacifique. Imaginez un scénario. Un destroyer de la marine américaine, effectuant une patrouille pour la liberté de navigation en mer de Chine méridionale, est intercepté par un groupe de navires de guerre chinois. Les tensions sont élevées et une erreur de calcul conduit à une collision. L'incident déclenche une réaction en chaîne. Les deux camps mobilisent leurs forces et ce qui commence comme une petite escarmouche se transforme en un conflit naval à grande échelle. Des missiles chinois pleuvent sur les bases américaines de la région, tandis que des sous-marins américains ciblent des navires de guerre chinois. Le ciel est rempli d'avions de chasse, engagés dans une danse mortelle. Les combats sont féroces et brutaux, avec de lourdes pertes des deux côtés. Des navires sont coulés, des avions sont abattus et des marins sont perdus en mer. Le conflit s'étend au-delà de la mer de Chine méridionale, entraînant des alliés des deux côtés. Le monde observe avec horreur l'affrontement de deux superpuissances, le sort de la paix mondiale étant en jeu. Ce n'est qu'un scénario possible, mais il met en évidence le danger bien réel d'un conflit naval entre les États-Unis et la Chine. Cinquième section. Le monde en feu, les retombées mondiales d'une guerre dans le Pacifique. Une guerre entre les États-Unis et la Chine serait une catastrophe mondiale. Les conséquences économiques, politiques et humanitaires seraient dévastatrices. L'économie mondiale, déjà fragile, serait plongée dans le chaos. La Chine est la deuxième économie mondiale et un partenaire commercial majeur de nombreux pays. Une guerre perturberait les chaînes d'approvisionnement, provoquerait l'effondrement des marchés boursiers et entraînerait une récession généralisée. Le conflit aurait également un impact profond sur les relations internationales. Les alliances seraient mises à l'épreuve et l'ordre mondial serait ébranlé dans ses fondements. Le coût humain d'une guerre serait incommensurable. Des millions de personnes seraient déplacées, blessées ou tuées. L'environnement subirait également des dommages irréparables. Le monde ne peut pas se permettre une guerre entre les États-Unis et la Chine. C'est un risque que nous ne devons pas prendre.
Section 6. Le prix du conflit. Comptabiliser le coût humain et économique. La guerre n'est pas un jeu. C'est une force brutale et destructrice qui laisse derrière elle une traînée de morts, de destruction et de souffrance. Le coût humain d'une guerre entre les États-Unis et la Chine serait stupéfiant. Des millions de personnes, militaires et civiles, seraient tuées ou blessées. Des familles seraient déchirées. Des vies seraient brisées. Le coût économique serait également immense. La guerre épuiserait les trésoreries nationales, paralyserait les industries et dévasterait les économies. Le monde serait plongé dans une période prolongée d'instabilité et de difficultés. Et pourquoi faire? Que gagnerait-on à un tel conflit? La guerre n'est jamais la solution. C'est un échec de la diplomatie, un échec de l'imagination, un échec de notre humanité partagée.